Chers collègues, aujourd'hui je suis ici pour vous demander une chose simple. C'est que le Parlement ici demande un cessez-le-feu à Gaza. Pas une pause, mais un cessez-le-feu. Ni plus ni moins. Que l'on envoie une demande officielle de la part du Parlement belge pour que les bombes, chars et fusils s'arrêtent à Gaza. Ça fait maintenant 60 jours que nous assistons à l'horreur la plus absolue. Ça fait 60 jours qu'Israël continue de perpétrer ses massacres et son nettoyage ethnique du peuple palestinien en toute impunité. Depuis le 7 octobre, on dénombre 16 000 Palestiniens tués à Gaza. 70% sont des femmes et des enfants. Au moins 6 000 enfants ont été tués. L'armée israélienne prend tout le monde pour cible. Pourtant, normalement, en temps de guerre, il y a des règles, même en temps de guerre, mais pas ici. Pas pour Israël qui tue des médecins, des bébés, des malades, des vieux. Car pour Israël, toute la population gazaoui est une cible. Pour eux, personne n'est trop vieux, trop malade, trop jeune ou trop fragile. Pour Israël, chaque Palestinien est une cible légitime. C'est ainsi que l'armée israélienne a détruit plus de la moitié des hôpitaux à Gaza, plus de la moitié des écoles. Et c'est ainsi qu'Israël affame la population gazaoui en refusant l'accès à l'eau, l'électricité et la nourriture. Plus aucun enfant à Gaza n'a accès à l'éducation. Et l'armée israélienne a aussi utilisé du phosphore blanc, aussi un autre crime de guerre. L'armée israélienne a aussi déjà tué 60 journalistes. 70% des journalistes tués dans le monde dans l'année 2023. Peut-être qu'Israël pense qu'en tuant les journalistes, il peut cacher l'horreur au monde de ce qui est en train de se passer là-bas. Mais elle n'y arrivera pas. L'armée israélienne tue aussi en Cisjordanie. Il y a eu déjà 260 morts et 3200 blessés. Pourtant, en Cisjordanie, il n'y a pas la Hamas. Ce n'est pas dirigé par la Hamas. Et quand même, là-bas, des colons entrent dans des territoires, ils sont protégés par l'armée israélienne et ils tuent des civils. Depuis la trêve qu'on a connue pendant quelques jours, elle est finie maintenant, la trêve. Et depuis le matin qu'elle est finie, le matin du 1er décembre, les horreurs ont repris. Israël a demandé et a dit aux Gazaouis du nord de fuir vers le sud. C'est ainsi que les gens sont massivement allés, par exemple, à Khan Younes. Et en quelques semaines de temps, au lieu de 140 000 habitants, il y a eu plus de 600 000 personnes à Khan Younes. Et maintenant, c'est Khan Younes qui est pris d'assaut, encerclé et bombardé. Et puis les gens, ils fuient à Rafah, encore plus loin. Et là-bas aussi, maintenant, il y a des bombardements. La réalité, c'est que les populations civiles ont nulle part où aller. Et de nouveau, on voit qu'aucune personne n'est trop vieille, ni trop jeune, ou trop malade pour ne pas être pris comme cible par Israël. Israël essaye aussi de nous faire croire que les Palestiniens ne sont pas des êtres humains. Ce sont des animaux humains, ou ce sont les enfants des ténèbres. Mais Israël se trompe, parce que sa propagande de guerre ne marche pas. Personne ne peut plus nier l'horreur du conflit, et on voit bien la volonté d'Israël de détruire l'ensemble du peuple palestinien. Alors il y a une question que je me pose. Comment se fait-il qu'Israël, en fait, se sente si puissant qu'il bafoue toutes les règles du droit international devant le monde entier? Chers collègues, ça, c'est parce que ce qui se passe aujourd'hui, ça n'a pas commencé le 7 octobre, mais bien avant. Depuis 1948, le jour de la Nakba, et l'installation de l'État d'Israël, Israël a installé un État colonial et d'apartheid. Et il bafoue le droit du peuple palestinien à son autodétermination. Il y a eu 104 résolutions de l'ONU pour les rappeler à l'ordre, mais rien n'y fait. Et ça, c'est parce que les alliés d'Israël sont puissants et les peuples palestiniens en payent le prix. Chers collègues, moins d'un mois après le début de la guerre en Ukraine,
Le 17 mars 2022, le Parlement ici a voté une résolution condamnant l'agression russe. Un mois après l'invasion de l'Ukraine, il était déjà question d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre Poutine. Ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois qu'Israël commet des crimes à Gaza et ici, on n'a même pas encore voté le cessez-le-feu pour ne pas froisser un allié stratégique. On a directement sanctionné la Russie, on a bloqué les exportations et aujourd'hui, on laisse passer des tonnes de matériel militaire par le port d'Anvers en direction d'Israël. Chers collègues, ce 2 poids 2 mesures, c'est inacceptable. Chers collègues, le monde nous regarde, le monde regarde ce qui se passe et n'oubliera pas les bébés, les enfants, les femmes, les hommes, les malades, les soignants, les travailleurs d'ONG et les journalistes tués en Palestine. Le secrétaire général de l'ONU a activé hier l'article 99 et avec lui, nous sommes de plus en plus nombreux à ne plus accepter ce 2 poids 2 mesures. Mais je voudrais terminer par un message d'espoir. Un message d'espoir inspiré par le courage des Palestiniens que j'ai pu rencontrer et il y en a aussi qui vivent ici en Belgique. Parce que j'ai envie de vous dire et j'ai envie de dire au monde que le peuple palestinien ne disparaîtra pas. Et les chars, les bombes et les fusils n'y changeront rien. Ils ne briseront jamais la volonté du peuple palestinien de vivre en paix et dignement. Et chaque jour dans le monde entier, dans le nord et le sud, le soutien au peuple palestinien grandit. Et tout comme le peuple en Afrique du Sud, Madame la Présidente, oui. 2 minutes de plus déjà. Tout comme le peuple en Afrique du Sud a pu mettre... bien sûr je vais terminer, Madame la Présidente. Bien sûr que si. Je vais terminer. Ce n'est pas à vous de décider. C'est ma dernière phrase. Je vous demande de terminer. Oui, allez-y. C'est ma dernière phrase. Et tout comme le peuple en Afrique du Sud a pu mettre fin à l'apartheid, un jour, le peuple palestinien pourra vivre librement et en paix.